Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Exterior Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de produits. Alors c'est donc une petite aparté avant de commencer. C'est la deuxième vidéo que je fais un petit peu spéciale entre parenthèses. En fait là je vais vous présenter un produit donc, qui ne va pas me servir pour la chaîne. C'est le deuxième produit après le Sound Racer. L'objet que vous pouviez mettre dans votre voiture et qui changeait la sonorisation à l'intérieur pour mettre des bruits de sport. Donc là c'est pareil, c'est le deuxième objet qui va me servir. Mais hors mes vidéos. Et je vous demande donc d'accueillir Google Home. Alors, avant d'ouvrir la boîte, donc normalement vous avez dû avoir les quelques plans un petit peu stylés qu'on a fait. On a essayé de faire les choses pas mal. Le tournage s'est déroulé sur une semaine. On a commencé à en faire un et finalement on a arrêté parce que on a préféré faire la vidéo d'overboard. Finalement on a réussi à faire des petits plans sympas. Donc on a une espèce de machine à travelling entre parenthèses dont on n'a pas pu se servir. Donc on en a fait avec le drone parce que le drone est équipé de stabilisateurs. Donc à défaut d'avoir un DJI Osmo, on a un drone. Donc on a quand même fait des plans avec le trépied, etc. Alors pour ceux qui ne savent pas déjà, donc je vais déjà ouvrir la boîte. Quand vous recevez votre Google Home, voici le packaging. Donc vous la recevez comme ça et vous la recevez présentée de cette façon-là. Donc je trouve ça assez joli comme packaging, c'est plutôt pas mal. C'est bien fait, c'est bien travaillé. Hop, donc je vous sors le petit bestiau. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Google Home c'est quoi? Alors on peut définir ça de plusieurs façons. Pour Google, ils présentent ça comme une enceinte connectée. Ça peut être un appareil de domotique ou une personne à part entière de la maison. Alors en fait, Google Home, ça va vous servir à de nombreuses choses. Donc avant tout, avant de vous expliquer un petit peu les fonctionnalités, je vais vous parler un petit peu de l'objet, du design de l'objet. Donc c'est un objet qui est plutôt design, un objet qui est plutôt stylé, qui a bien été travaillé, qui a des lignes assez épurées. On ne retrouve pas beaucoup de boutons dessus, à vrai dire on en retrouve seulement un seul juste ici. C'est le bouton d'allumage ou le bouton pour couper le micro. Alors Google l'a fait pour des raisons entre parenthèses de sécurité pour assurer les clients qui avaient peur que Google Home écoute lorsque l'on ne s'en servait pas. Vous avez donc ici la base, donc cette base là est changeable. Je vais vous mettre en haut des images du site Google à l'écran où on affiche les différentes bases qui existent. Ça commence à partir de 30 €, il me semble, les tarifs. Donc cet appareil est divisé en deux parties. Lorsque vous le tournez et vous le dévissez, donc c'est aimanté, ici vous avez le petit socle qui a une surface antidérapante, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici vous avez les enceintes, donc vous en avez 4 qui sont situées tout autour du Google. Vous pouvez la remettre dedans, hop, de cette façon-là, c'est aimanté, c'est super facile. Contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas une enceinte Bluetooth, c'est une enceinte bien filaire. Pourquoi ce n'est pas Bluetooth? Pourquoi ce n'est pas sur batterie? Parce que tout simplement ça demande des ressources énormes. Elle est sans arrêt connectée à votre Wi-Fi, je vais vous en parler un petit peu après au niveau des fonctions. Donc comme je vous dis, elle est sans arrêt connectée à votre Wi-Fi, vous lui demandez sans arrêt des choses, elle vous fait toujours écouter de la musique. Donc il aurait fallu avoir une batterie assez conséquente de façon à ce que ça tienne à peu près toute la journée. C'est pour ça qu'ils ont fait le choix de le mettre sur fil. Donc comme je vous disais, vous avez ici le bouton ici pour allumer et éteindre le micro. Et ici vous avez une petite diode qui vous indique lorsque Google Home est alimenté. Notamment à l'intérieur, il y a un petit mystère, c'est cette prise ici que vous avez là, qui est une prise de recharge, on dirait une prise de recharge téléphone. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, Google ne donne pas d'informations là-dessus. Alors peut-être que c'est pour lorsqu'ils initialisent les Google Home, peut-être qu'ils le branchent à une espèce d'ordinateur, à une espèce de programme qu'ils initialisent. Quoi qu'il en soit, cette prise pour l'instant ne sert à rien, on n'a pas de fonctionnalité avec. Alors on va quand même parler de sa principale fonctionnalité parce qu'elle est vendue en tant qu'enceinte Bluetooth connectée par Google, par Darty, par chez Amazon. D'ailleurs au prix de 149,99 € de partout. Vous ne la trouvez pas moins chère ailleurs, vous ne la trouvez pas plus chère, c'est le même prix partout. Alors donc elle est bien Bluetooth, simplement je ne vous conseille pas de le faire. Pourquoi? Cette enceinte est en Bluetooth 5.0 et contrairement à nos téléphones portables, donc moi par exemple j'ai le A5 2017, donc la majorité de nos téléphones, nos smartphones sont en Bluetooth 4.0 et de ce fait on a un décalage qui est assez important, qui est assez conséquent entre le son et l'image. C'est pour ça que pour l'instant je ne vous conseille pas de l'écouter
avec, lorsque vous regardez une vidéo, de ne pas la connecter en Bluetooth, parce que le décalage est quand même assez important. Alors, une fois que vous avez donc ouvert l'application, donc qui est téléchargeable sur Android, iOS et tout ça, comme je viens de vous le dire, hop, donc on va dans le menu musique. Je vous présenterai un petit peu plus l'application en détail après dans le gros. Donc voilà, vous voyez, vous avez la possibilité de mettre donc Play Music, pardon, pas Google Music, le compte Spotify. Donc moi, mon compte là est associé actuellement, donc ça me permet donc de pouvoir lui demander ce que je veux au niveau de la musique. Et vous avez aussi le compte Deezer. Il est quand même plus conseillé d'avoir un compte Spotify Premium ou Deezer Premium. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'accéder vraiment à des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes. Par exemple, lorsque vous allez vouloir lui demander de vous faire écouter un titre en particulier, par exemple quand vous allez vouloir lui demander de vous faire écouter le dernier album de U2, pardon, lorsque vous n'avez pas un compte Premium, elle vous dira votre compte Spotify ou Deezer n'est pas fait pour que vous puissiez le faire. Donc il est conseillé quand même d'avoir un compte Spotify ou Deezer Premium de façon à exploiter un maximum la fonctionnalité musique de l'enceinte. À part que ce soit une enceinte donc connectée, une bonne enceinte Bluetooth, parce que c'est vrai qu'elle a un son qui est excellent avec des basses qui sont excellentes, on vous fera écouter ça tout à l'heure, c'est aussi un élément de domotique qui est très important. Je vais prendre un exemple, ça vous permet vraiment de contrôler plein de choses de la maison. Connaissez-vous les lumières Philips Hue? Ce sont ces lumières qui sont connectées, qui vous permettent de donc, changer la couleur, etc., etc., comme celle qui est là, sauf que celle-ci n'est pas connectée. Les Philips Hue donc, sont déjà très chers. Vous en avez un peu pour tous les prix, 80, 100 euros, 150 euros, etc. Donc c'est quand même des lumières qui sont très chères. Grâce à Google Home, donc qui est connecté à votre Wi-Fi, ça va vous permettre de contrôler presque tous les appareils qui sont connectés à votre Wi-Fi. Par exemple, avec votre application Philips Hue que vous avez sur votre téléphone, vous pouvez la régler en fonction des pièces, etc. Donc imaginons, donc, moi mon Google Home est dans ma chambre. Imaginons que j'ai une autre Philips Hue qui est dans ma chambre et que je veuille changer la couleur. J'aurai juste à lui dire « Ok Google, change la couleur de ma chambre en bleu ». Et là, elle la changera automatiquement. C'est vraiment un outil de facilitation au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter la vie. Ça marche aussi au niveau des fenêtres, des volets. Si vous avez des volets connectés Somfy par exemple, qui sont reliés pareil à une application via votre Wi-Fi, vous allez pouvoir lui demander de les fermer via Google Home. Ça sert aussi par exemple si vous avez un Chromecast ou une télé compatible directement, vous allez pouvoir lui demander par exemple de vous diffuser une vidéo de super-héros, de chatons ou de choses comme ça directement sur votre télé. C'est quand même bien et en même temps pas bien, puisqu'il faut quand même que vous achetiez plusieurs objets à côté qui ont un coût quand même assez important. Quand vous voyez que des ampoules, de simples ampoules connectées valent le prix de ce Google Home, il y a quand même des frais à rajouter à côté pour exploiter à 100% les capacités de ce Google Home. Moi par exemple j'ai une bonne télé, c'est une Smart TV, mais qui n'est plus compatible avec Google Home. Donc je vais bientôt, je pense, investir dans un Chromecast qui ne vaut pas très cher pour exploiter encore une fois à fond les performances de ce Google Home. Alors maintenant on va changer de point de vue et je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce Google Home sans forcément avoir des objets connectés. Alors, donc je vous ai pas fait une review du haut de Google Home. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez les deux endroits pour les microphones. Et donc ici, on a une surface tactile. Alors cette surface tactile, elle sert à plusieurs choses. Lorsque vous allez appuyer longuement dessus, ça va lancer l'écoute vocale. Quand vous allez appuyer dessus longtemps, ça va l'arrêter. Voilà, bon forcément, on l'a pas compris. Quand vous faites un arc de cercle comme ça, ça va être pour augmenter le volume. Et dans l'autre sens, ça va être pour le diminuer. Et donc, lorsque vous allez lui demander de vous faire écouter de la musique, vous allez également pouvoir le mettre en pause via la surface tactile qui est là. Vous allez pouvoir le mettre pause et play. Bon là, vu que je ne l'ai pas demandé d'en faire écouter, on n'entendra pas. Donc alors, il y a plusieurs façons donc de l'activer cette enceinte connectée, ce Google Home, de deux façons exactement, en lui disant OK Google, stop, pour l'arrêter, ou alors en lui disant dis Google, stop. Le stop que je prononce en fait, c'est lorsque vous pouvez l'arrêter à tout moment, quand vous êtes en train de vous parler et que vous n'avez plus besoin d'elle, vous avez juste à le redire OK Google et lui dire stop. Donc là c'est vrai qu'elle est assez sensible à ce niveau-là. Donc moi la raison, donc, comme je vous disais, pour laquelle j'utilise le plus principalement, donc c'est pour travailler et pour lui demander de lancer de la musique. Comme là par exemple, OK Google, lance-moi de la musique. Bien sûr, je mets de la musique sur Spotify. Voilà, et là elle va vous lancer automatiquement de la musique. Donc le fait qu'elle soit associée à votre compte Spotify Premium ou pas, c'est plutôt bien parce que ça vous permet vraiment d'accéder à des titres
en particulier que vous voulez écouter et que vous ne pourrez pas faire si vous n'aviez pas un compte premium. Alors, avant de nous quitter, il faut d'abord que je vous parle un petit peu de sa petite sœur, de son petit cousin, Google Home Mini. Alors normalement c'est pareil, je vais essayer de vous mettre des images à l'écran. Google Home Mini, c'est quoi? C'est donc tout pareil que Google, simplement il n'y aura pas la surface tactile. Il va servir en fait à être disposé dans d'autres pièces. Le but principal de Google Home, c'est que vous en ayez un dans chaque pièce. C'est pour ça qu'ils ont créé le Google Home Mini, qui vaut beaucoup moins cher que le Google Home classique. Et ce Google Home Mini est fait pour être dans d'autres pièces de la maison, pour que toutes les pièces soient connectées. Sur l'application que je vous laisserai découvrir vous-même, vous avez la possibilité d'enregistrer plusieurs Google Home dans différentes pièces de la maison. Et en fait, il y a une fonctionnalité qui est pas mal. Si vous avez des pièces qui sont assez rapprochées les unes des autres, par exemple, et que plusieurs Google Home peuvent vous entendre quand vous dites OK Google, et bien en fait, le Google Home Mini ou pas va détecter le son qui est le plus proche d'elle, et ce sera seulement elle qui va s'activer. Donc c'est pas mal si, si par exemple vous êtes à l'autre bout dans votre salon et que vous voulez fermer les volets, ça vous évitera de vous lever et aller jusque dans votre chambre, par exemple si le Google Home est dans votre chambre comme moi, pour fermer vos volets. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce Google Home. J'ai essayé d'être le plus précis possible et d'être en même temps assez concis et de ne pas faire trop condensé et trop dans les détails. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et j'ai pas voulu tout vous dire parce que ça aurait été une vidéo qui aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc en tout cas voilà, j'ai vraiment essayé d'être le plus précis possible. Si vous avez des questions, il y a le support de Google qui est très bien fait. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires. Donc en parlant de commentaires, n'hésitez pas à la commenter cette vidéo, à l'aimer, à la partager, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Bye tout le monde!